Bonjour à tous, je m'appelle Sarah, je travaille pour la communication chez Stanbel et je vais vous faire une introduction au montage vidéo. Alors pour ce tutoriel, on vous présente le programme OpenShot. C'est parce que c'est un programme qui est gratuit, qui se télécharge aussi bien sur Windows, sur Mac que sur Linux. Donc ça veut dire que vous devriez pouvoir l'utiliser peu importe l'ordinateur que vous avez. Alors on vous propose OpenShot à titre d'exemple, on ne vous impose pas son utilisation. Vous êtes libre d'utiliser le programme que vous voulez. Alors, première étape quand vous faites un montage vidéo, c'est déjà d'avoir un dossier spécial pour votre projet vidéo. Donc ici, dans ce cas-ci, c'est tutoriel Olympiade. Et dans votre dossier, c'est aussi important d'avoir des sous-dossiers pour bien structurer votre projet. Ce que je vous propose de structure, c'est tout simplement un premier dossier qui s'appelle Rush. Alors, qu'est-ce que des rushs en montage vidéo? Ce sont tout simplement l'ensemble de vos prises de vue, donc ici. Un deuxième dossier, ça peut être votre projet, dans lequel vous enregistrerez votre projet OpenShot. Un autre dossier, ce seront vos musiques si vous en mettez. Alors vous pouvez aussi avoir un dossier interview et un autre exportation. Donc exportation, c'est tout simplement là où vous exporterez votre vidéo finale. Donc on retourne dans OpenShot, donc ici. Donc pour importer vos prises de vue, c'est tout simple. Vous faites fichier, importer des fichiers. Donc ici on va retrouver nos rushs. Vous sélectionnez vos prises de vue et vous les importez. Alors vous voyez que vos prises de vue se téléchargent ici. Alors pour l'exemple de ce tutoriel, on va travailler tout simplement sur l'annonce des gagnants des Olympiades de la phase 2 au niveau du jury néerlandophone. Donc ça va être un montage très simple, très classique, sans de difficulté. Donc pour la présentation du programme OpenShot, à gauche vous avez vos rushs. À droite, ce sera là que vous pourrez visualiser votre montage vidéo. Et alors, en bas, vous avez ce qu'on appelle une timeline, c'est-à-dire une ligne du temps. C'est votre espace de travail pour vos rushs. Donc ici, on va faire amener notre vidéo qui annonce les gagnants néerlandophones de la phase 2 des Olympiades. Alors, pour mettre un peu de dynamique sur cette interview, j'aimerais bien, par exemple, mettre des plans d'ensemble. Okay. Donc ici, hop, des close-up, par exemple, je vais mettre celui-là et celui-ci. Alors, quand vous faites votre montage vidéo, essayez aussi, si possible, de varier des plans d'ensemble, des close-up, c'est-à-dire des plans serrés, et des plans moyens, parce que c'est ça qui va aussi permettre de créer une dynamique à votre montage. Alors, une fois que vous avez importé toutes vos rushs dans votre ligne du temps, il est temps de dérusher, c'est-à-dire que vous allez couper uniquement ce que vous gardez dans vos prises de vue. Alors ici, je ne vais pas faire tous les rushs parce que sinon ça va prendre beaucoup de temps et ce n'est pas l'objectif. Par exemple, ici, je sais qu'au début de mon interview, il y a le début que je dois couper. J'ai demandé au jury de recommencer parce qu'il y avait eu un problème avec la caméra. Donc je sais que je dois couper ici. Pour couper, je prends les ciseaux. Je me pose sur mon rush et je clique avec le ciseau. Vous voyez qu'il y a une partie qui se sépare. Je sélectionne ces parties que je n'ai plus besoin et j'appuie sur la touche Delete. Là, c'est supprimé. Alors, veillez aussi à faire attention à ce que votre montage vidéo commence toujours à 0 secondes. Ici, ce n'est plus le cas. Parce que ça veut dire que si ce n'est pas à 0 secondes, alors vous aurez du noir au début de votre vidéo. Donc, vous cliquez et déplacez ça. Ça me l'a dupliqué. Okay. Voilà. Donc ici, ça commence au bon moment. Alors, on explique en néerlandais qu'après plusieurs heures de réunion, ils ont enfin décidé des gagnants. Donc, après plusieurs heures de réunion, ce qui peut être sympa, c'est par exemple mettre une image de la salle de réunion. Okay. Voilà. Donc ici, la salle d'image de réunion. Alors, vous ne savez pas faire bouger votre... Oui. Donc pour bien faire bouger votre image, il faut vraiment bien sélectionner. Vous la mettez au-dessus. Ok, ben voilà. Donc si vous avez votre barre verticale qui est sur le rush, votre rush ne se mettra pas au-dessus. Ok. Alors, ce qui est aussi important avec le montage vidéo, peu importe le programme, c'est qu'en général, c'est toujours l'image du dessus, donc ici en piste 5, qui va prendre le dessus sur l'image en piste 4. Ça signifie que si je me mets là, je ne vois pas l'image en piste 4. Je vois juste l'image en piste 5 parce que c'est l'image la plus au-dessus. Et comme je veux voir la salle de réunion, je l'ai mis au-dessus de l'annonce du jeu.
Donc après avoir un plan d'ensemble, pour mettre un peu de dynamique, ce qui peut être sympa, c'est par exemple un close-up. Ici, plusieurs heures de réunion, on écrit, on prend des notes. Donc on pourrait très bien, par exemple, couper le rush. Donc je reprends mon petit ciseau, je coupe, je désélectionne mes ciseaux pour pouvoir sélectionner mon rush et je le supprime parce que j'en ai plus besoin. Ok. Bon, je sélectionne, je supprime, je prends celui-ci, je vais le mettre à côté. Alors ce que c'est intéressant que vous activiez comme option, c'est ce petit aimant que vous voyez là, parce que ce petit aimant va permettre à ce que vos rushs, ici par exemple, se collent vraiment l'un à côté de l'autre à la seconde près. Et donc ça va vous éviter d'avoir des images qui se superposent. Par exemple, si je fais ça, vous voyez, je peux superposer mes deux rushs. Et donc du coup, ça ne va pas aller au montage. Vous voyez, si vous faites ça, ça vous fait un fondu d'image en fait. Vous voyez, ça fait une transition. Passez tout doucement. Ça, c'est esthétique, c'est vous qui voyez si vous le faites. Moi, je vous conseille de ne pas trop en abuser de ce type d'effet parce que ça devient très vite lourd. Mais vous pouvez tout à fait, si ça vous amuse, et si vous aimez. Alors après, on sait que c'est la dame qui va annoncer les gagnants. Donc, ce qui peut être sympathique, c'est de l'introduire en image avant de l'avoir parlé. Qu'est-ce qui est sympa? Ici, l'image est nette, donc je vais couper ici. Okay. Je coupe. Je zoome pour pouvoir sélectionner facilement. Je sélectionne mon rush. Je dézoome. Et je vais aller la porter là à côté. Ok. Je sélectionne mon aimant du coup. Ok, voilà. Donc, c'est toujours le même principe. Quand vous avez vos rushs, vous sélectionnez vos rushs que vous gardez. Vous coupez uniquement les images dans vos rushs que vous gardez. Et tout ce que vous ne gardez pas, vous supprimez. Alors, ici, il y a un problème de son. C'est qu'on entend à chaque fois le son de l'annonce du jury qui est ici et le son des plans. Donc, il va falloir supprimer ces sons. Pour ça, il faut, sur OpenShot, vous sélectionnez votre rush, vous faites clic droit, séparer l'audio, clip simple, et vous voyez que votre audio apparaît là avec les crêtes du son. Donc, une fois que vous avez ça, vous faites pour les trois. Volume, séparer l'audio, clip simple. Ok, séparer l'audio, clip simple. Ici, sélectionner, supprimer, parce que je n'ai pas besoin du son qui va avec ces plans. Je veux juste garder le son de l'annonce du jury. Voilà, puis après je peux faire comme ceci. Si vous voulez aussi travailler le son de l'interview, de nouveau, séparer l'audio, clip simple. Donc là, vous voyez, vous avez le son. Alors, OpenShot est un outil gratuit, et comme beaucoup d'outils gratuits, vous avez des limites. L'une des grosses limites d'OpenShot, c'est le son. Vous pouvez diminuer le son, vous allez sur volume, vous voyez. Vous pouvez réinitialiser le volume de base, vous pouvez tout simplement, fin de séquence, faire un fond en sortie, mettre le niveau à 90% de ce qu'il était, etc. Mais vous ne saurez jamais augmenter le son sur OpenShot. Donc c'est-à-dire que si vous avez des problèmes de son, vous ne saurez pas le récupérer sur OpenShot. Je vous conseille de toute manière, de manière générale, peu importe le programme que vous utilisez, c'est de faire le meilleur son possible au moment du tournage. Alors comment on voit si un son est de bonne qualité au moment du tournage? Tout simplement, il faut que vous activiez les vumètres. Les vumètres vous indiquent le niveau du son qui rentre dans votre caméra. Et si votre son est entre moins 12 et moins 6 décibels, alors c'est bon, c'est que votre son sera de bonne qualité. Donc ça, c'est vraiment la grosse limite d'OpenShot. L'une des autres limites, c'est que comme c'est un outil qui se base pour les débutants en montage vidéo, vous ne savez pas récupérer la couleur des images. Ici, par exemple, j'étais dans une salle très sombre. Les images ici sont fort jaunes. Je ne sais pas récupérer la couleur. Si vous désirez faire du montage vidéo qui va beaucoup plus loin dans ces options, alors vous pouvez par exemple télécharger l'outil DaVinci Resolve, qui est un outil gratuit qui s'adresse plus aux professionnels. Donc une fois que vous avez, pour revenir au montage, une fois que vous avez vos images, c'est bon. Une fois que vous avez mis vos plans l'un à la suite de l'autre, que ça vous satisfait, que votre son est travaillé, qu'il est correct, il ne vous reste plus qu'à exporter. Alors pour l'ordre des prises d'images, ça dépend de l'histoire que vous voulez raconter, tout simplement. Vous
quand votre histoire est racontée comme vous voulez, vous exportez, vous appuyez sur le bouton rouge ici, vous donnez un nom à votre projet, ici, tutoriel Olympiade français. Vous choisissez le dossier dans lequel vous exportez. Ici, ce sera document tutoriel Olympiade exportation. Sélectionnez un dossier. Alors pour le profil, vous pouvez laisser tous les formats. Pour la destination, vous laissez bien en MP4 264. Pour le profil vidéo, peu importe l'outil que vous utilisez pour le montage, merci de bien vérifier à ce que vous soyez en HD 1080 25 fps. Ça, c'est très important que vous soyez en 25 fps, pas plus haut. Alors, qu'est-ce que 25 fps? C'est tout simplement le nombre d'images par seconde. En Europe, les caméras filment avec du 25 images par seconde. Et donc, si vous êtes plus haut, par exemple du 30, ça c'est au Canada, si vous êtes plus haut, vous allez avoir un problème avec votre image et que votre image va être au ralenti dans votre vidéo. Donc, restez bien 25 images par seconde. Mettez aussi la qualité en élevé et il ne vous reste plus qu'à exporter la vidéo. Alors, je ne vais pas attendre la fin de l'exportation parce que ça prend quand même plusieurs minutes. Et donc, du coup, ma vidéo, elle apparaîtra ici en exportation. Elle a déjà commencé à s'exporter ici, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, j'espère que ça a pu vous montrer les bases du montage vidéo si vous n'en avez jamais fait. Et si vous avez des questions, vous avez beaucoup de tutoriels sur YouTube qui vous aideront aussi. Les sites de télécharge, où vous pouvez télécharger le programme en général, donnent aussi des conseils. Si vous êtes sur le site d'OpenShot, il y a certainement aussi des tutoriels. Si vous téléchargez DaVinci Resolve, vous trouverez certainement aussi des tutoriels sur YouTube. Donc voilà, et puis si vous avez vraiment des grosses questions, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. On y répondra dès que possible.